Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'événement sportif de l'année 2016, l'Euro course de lapin de Pâques, organisé par Mediamarkt. De quoi s'agit-il? En fait, c'est simple. 10 lapins sont dans les starting blocks des 10 clapiers derrière moi, vont parcourir ces 15 mètres pour arriver à la ligne d'arrivée. Le premier qui l'atteindra ou qui sera en tête au bout de 30 secondes de course sera déclaré vainqueur. Par rapport à l'édition précédente, la course cette année est beaucoup plus grande. Elle est diffusée par 15 chaînes de télévision sur YouTube, mais aussi sur le site internet de Mediamarkt. Et puis, nous ne sommes pas seulement visibles en Allemagne, mais aussi en Autriche et en Suisse. Et pour que nos spectateurs puissent bien suivre les événements, nous avons engagé des interprètes professionnels qui traduiront simultanément en français et en italien le déroulement de la course. Or, c'est important pour vous, chers spectateurs, car si le numéro du dossard du lapin gagnant correspond au dernier chiffre de votre ticket de caisse, ici le numéro 7, c'est-à-dire le dernier chiffre avant la première lettre, obtenu pour tout achat durant la période de jeu, Mediamarkt vous remboursera sous forme de bon d'achat la moitié de la somme qui y figure. Pour les lapins aussi, il y a quelque chose à gagner, le trophée que voici. Et si vous n'avez toujours pas compris de quoi il s'agit, regardons peut-être une petite rétrospective de l'année dernière. Ce sont les champions incontestés de la piste. Mais ne vous laissez pas méprendre par leur douce apparence, car en eux sommeille toute la puissance encore contenue de vainqueurs nés. Et 2015 fut leur année. La course de lapins de Pâques, organisée par Mediamarkt, a fait de ces lapins inconnus jusqu'à alors de véritables stars. Et comme toutes les vedettes de sport, nos 10 héros ont bénéficié d'un programme d'entraînement spécialement conçu pour chacun d'entre eux. Régime alimentaire strict, massage de pattes, repos obligatoire. Devant la presse déchaînée, certains prirent des allures de diva. Chaque geste, chaque déplacement fut couvert et commenté par des milliers de paparazzi. Les techniques d'entraînement les plus insolites décortiquées, les pédigrés publiés jusqu'au moindre détail et leurs secrets de séance de chat étalés au grand jour. Mais tout cela fut bien vite oublié le jour J. Le jour de la course. Et quel événement! Entraînés à bloc, les trains arrière tendus comme des ressorts, ces bolides à peluche s'éjectent littéralement de leur clapier bloc et développent en un rien de temps tout leur lapin vapeur pour franchir la ligne d'arrivée avec parfois une pointe de truffe d'avance. À qu'un instant mémorable que celui où Canina la Grande, sur le point de remporter la course, fut prise par, ma foi, un besoin naturel pressant, mais fort inopportun. 2015 fut leur année. 2016 sera une nouvelle année, grâce à Mediamarkt, plus rapide encore, plus européenne sûrement, pariant que nos stars deviendront alors des méga-stars. Oui, ce sont vraiment des athlètes, n'est-ce pas, nos 10 champions. On a pu le voir par cette rétrospective. Et ils se portent très bien, ils sont super entraînés. Canina la Grande, bien sûr, a été un peu dissipé par ses besoins naturels, mais cela signifiait aussi que le lapin se sentait vraiment très très bien. Alors regardons encore un peu ces 10 champions pour cette première course de Mediamarkt. Avec le dossard numéro 0 Grand Master Fleets Espagne. Avec le dossard numéro 1 Sir Hoppentop pour la Grande-Bretagne, le plus flegmatique de tous. Avec le numéro 2 Meister Vampa alias Maître Bedon pour la France. Avec le numéro 3 Le Flair Tony, Autriche, dit aussi l'écrabouilleur. Pour l'Allemagne, avec le dossard numéro 4 Push to the Limit alias Alphonse jusqu'au bout. Avec le numéro 5 pour la Suisse, sur la ligne de départ, Choki fondu. Puis, pour l'Italie, avec le dossard numéro 6, Hippopo. Avec le numéro 7, pour les Pays-Bas, Turbo Flausch, dit Turbo Peluche. Pour la Suède, également le numéro 8, Berschwede, le Suédois. Et finalement, avec le numéro 9, Canina die Grosse, Canina la Grande pour la Russie. Est-elle la favorite? On ne le sait pas. Avec les premières impressions à l'entraînement, on ne peut pas dire qui va gagner.
Je sais que la tension monte à 20h12 dans 30 secondes. 15 chaînes de télévision vont se brancher en direct sur nous pour assister à cette Eurocourse de Lapin de Pâques organisée par Mediamarkt. Chers téléspectateurs, bonsoir, soyez les bienvenus au plus grand événement sportif de l'année 2016, l'Eurocourse de Lapin de Pâques, organisé par Mediamarkt. En direct de l'Allemagne vers l'Autriche et la Suisse. Un bref rappel de règlement de course. 10 lapins sont au départ. Le lapin qui atteindra le premier à la ligne d'arrivée ou qui a défaut sera en tête de course. Au bout de 30 secondes sera déclaré vainqueur. Le tout sous surveillance d'un notaire. Si le numéro de dossard du lapin vainqueur correspond au dernier chiffre de votre ticket de caisse, ici le numéro 7, Mediamarkt vous remboursera sous forme d'un bon d'achat la moitié du montant qui y figure. Vraiment toutes les raisons de participer. On commence. 3, 2, 1 et la course commence. L'équipe est vraiment très serrée. Qui c'est qui a passé la ligne d'arrivée? Je crois que c'était le numéro 6. Il me semble que c'était Hip Hoppo pour l'Italie, mais au ralenti, on va refaire la course. Oui, c'est bel et bien Hip Hoppo. Le Lapin Nova, numéro 6, donc d'Italie. Donc si vous avez le numéro 6 sur votre ticket de caisse, alors Mediamarkt vous remboursera sous forme de bon d'achat la moitié du montant qui y figure. Alors, si par contre vous n'avez pas gagné, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Allez vite faire un achat chez Mediamarkt et participer à la course de demain. À demain! C'est le numéro 6 pour l'Italie. Hip Hoppo qui a gagné cette première Eurocourse de Lapin de Pâques. Notre grand vainqueur de ce soir, donc Hip Hoppo. On va revoir peut-être au ralenti cette course. Comment Hip Hoppo s'est battu pour remporter cette première course de 2016. Avant l'Allemagne et avant donc Alphonse jusqu'au bout, Hip Hoppo réussit à s'imposer. Et non pas comme l'année dernière où il a fallu départager par photo finish les vainqueurs. Non. Donc si vous avez sur votre ticket de caisse le numéro 6, alors vous verrez rembourser la moitié du montant qui figure par Mediamarkt sous forme d'un bon d'achat. Alors voici notre champion, vainqueur de cette première course. On va lui remettre officiellement le trophée. Vous pouvez voir d'ailleurs que ce lapin est en pleine forme. Car c'est important de savoir que nos lapins se sentent très bien. Vous savez que si les oreilles sont dressées, les lapins se sentent vraiment bien dans leur peau de lapin. Et pour Hip Hoppo, c'est sûrement le cas. Génial, Hip Hoppo. Tu sais combien de personnes se réjouissent pour toi? Eh bien, tous ceux qui ont gagné, tous ceux qui avaient le chiffre 6. Alors, la question de savoir, mais comment est-ce qu'on les a mis en forme? Eh bien, on va vous montrer ce secret-là. C'était un dur labeur pour ces lapins. 8 heures du matin. Hat die Leidenschaft. Il est passionné. Hat die Erfahrung. Il est expérimenté. Hat das. Il a l'équipe parfaite à sa disposition. Ist der Richtige. Il est l'entraîneur qu'il faut. Pourquoi? Hasenbüttele, mon nom. Bien sûr, nous remercions Ralf Hasenbüttele
car je sais qu'il a fort à faire, car il est entraîneur du premier FC Ingolstadt. Et il s'est donné la peine d'entraîner nos 10 champions. Et comme vous avez pu le voir, cet entraînement était excellent. Hippopo a pu battre même le champion allemand, Alphonse jusqu'au bout. Mais qui c'est ça, Alphonse jusqu'au bout? Push to the limit. Der Name ist Programm. Push to the limit, Alphonse jusqu'au bout. Son nom à lui seul est tout un programme. À l'entraînement, il fait montre d'une discipline de fer. Alphonse va toujours jusqu'au bout de ses limites. D'abord celle de son clapier natal, qui fait sauter allègrement. Sans cette discipline de fer, Alphonse ne serait pas là où il est aujourd'hui. En effet, Alphonse vient de conditions modestes. 51e rejeton d'une fratrie qui en comptait 79. Alphonse doit gagner sa vie très tôt. Comme l'heure dans des courses de chiens, par exemple, où il a appris vite à galoper plus rapidement qu'aucun de ses lévriers. Bientôt, il devient le lapin de course le plus connu d'Allemagne. Il est propriétaire du club de nuit le plus en vogue de la capitale, mais aussi d'une chaîne de centres de fitness, tout comme il a créé sa propre marque de mode. Très vite, Alphonse fait partie des people les plus demandés du pays. Ses concurrents espéraient déjà que ses succès allaient le lasser des courses, mais il n'en était rien. Alphonse avait toujours autant soif de victoire qu'à ses débuts, et il reprit l'entraînement, repoussant sans cesse ses limites, fidèle à son leitmotiv. Je ne dois pas être le meilleur, je suis le meilleur. Donc vraiment, quelqu'un d'impressionnant que cet Alphonse jusqu'au bout. On a pu voir que malheureusement, il n'a pas pu remporter cette course aujourd'hui. Il a été battu par Hippopo, le champion de l'Italie. Revoyons encore une fois cette course. C'est vrai que Alphonse jusqu'au bout est le talonnet, mais Hippopo l'a coiffé sur le poteau. Donc, si vous avez donc le chiffre 6 en dernier chiffre sur votre ticket de caisse, MediaMarkt va vous rembourser la moitié du montant qui figure sur ce ticket de caisse sous forme d'un bon d'achat. Mais si vous me dites non, malheureusement, je n'ai eu que le 4. Eh bien, ne soyez pas triste. Allez chez MediaMarkt demain, faites des achats. Et demain soir, nous vous serrons les pouces. Vous aurez la possibilité peut-être de gagner. Nous serons rediffusés sur 15 chaînes de télévision en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir.